Bien, bonjour les clowns, c'est Jérémie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une éminité de show, enfin une éminité de geek, voilà, je sais plus comment ça s'appelle parce que ça fait un bon bout de temps que j'avais plus fait ce genre de vidéo. Ça me manquait, c'est vrai que ça me manquait un petit peu de parler de films d'animation Disney, j'allais dire Disney, non, de DC. Parce que je sais que c'est clairement, je vais me le répéter plusieurs fois sur la plupart de mes vidéos, mais je sais que c'est clairement le genre de vidéo qui n'intéresse pas vraiment le public en question de ma chaîne. Mais je m'étais dit autant faire quand même parce que je veux pas tout le temps faire les mêmes choses. J'ai envie de remettre sur le tapis des vieux sujets que je n'avais plus parlé depuis un bon bout de temps. Et donc ici c'est le cas. On reprend les films animés d'ici. Et là aujourd'hui on va parler de Batman versus Robin. Sorti en 2015, l'animé est réalisé par l'un des meilleurs réalisateurs pour le coup, Jay Oliva. Ce film-là est considéré comme la suite de Son of Batman, qui était sorti en 2014 et réalisé par Ethan Spalding. Et c'est le deuxième film de la trilogie Damien. Voilà. Et on rappelle que Son of Batman, quand je l'ai vu, le résultat était vraiment pas terrible. Hein. Je dirais même que c'est un film d'animation vraiment mauvais. Et je crois pas vraiment je vous conseillerais bien évidemment à regarder. Mais par contre, Batman versus Robin, boum, c'est le coup de boule. C'est le coup de boule assuré. C'est le coup de boule mérité à Ethan Spalding de la part de Jay Oliva. Déjà, rien que ça, rien que de prendre le nom de Jay Oliva pour faire la réalisation d'un nouveau film d'animation d'ici, il n'y a rien de meilleur. C'est une excellente idée. Et en plus, c'est le mec qui est très productif. Il est très productif. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il a réalisé Green Lantern Emerald Knight, les excellents Dark Knight Returns partie 1 et partie 2, Flashpoint Paradox, Justice League War, Assault on Arkham. Il a réalisé que des films d'animation qui sont pour moi de très bonne qualité. Tout ce que je vous ai cité ici qui a été fait par Jay Oliva, c'est des films d'animation dont je vous conseille énormément. Et là, il revient pour un nouveau film d'animation animé New 52, un univers dont personnellement je m'en tartine le fion parce que c'est un univers dont je n'aime pas du tout. Et là, il nous sert quelque chose de vraiment intéressant. Alors au niveau scénario, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Batman ainsi que Robin, qui est Damian Wayne, je rappelle, doit faire face à une nouvelle menace qui terre dans l'ombre de Gotham depuis un beau bout de temps, qui est la cour des hiboux. Donc leur objectif, ça va évidemment de démanteler la cour en question, et ça ne va pas être une partie de plaisir pour les deux protagonistes en question. Donc en gros, en termes de scénario sur ce film d'animation, on est clairement sur un mélange de New 52, notamment le premier tome qui s'appelle La Cour des Hiboux. Alors on peut peut-être aussi inclure le deuxième tome, que bien évidemment le deuxième tome, c'est pas le meilleur tome de New 52. Pour moi, le premier, c'est clairement le meilleur de tous. Je préfère largement Batman New 52 tome 1, La Cour des Hiboux, parce que c'est une claque d'enfer, ce comics. Il y a un mélange entre ça et aussi le comics Batman et Robin, dont je ne vais pas parler parce que j'en ai pas dans ma collection, j'en ai déjà lu un seul, et c'est pénible. C'est pénible, je vous raconte pas. Alors ici, le scénario, on a dû le remodifier complètement parce que là, on part pas sur un copier-coller, comme ça peut être le cas avec Killing Joke, dont je vais en parler plus tard. Mais là, on est vraiment sur un scénario où là, on reprend le scénario canon du comics. Et là, on change complètement l'atmosphère. C'est-à-dire que là, on veut faire en sorte à ce que là, on associe Damian Wayne à la cour. Et au départ, je dois dire que sur le papier, ça rend bien. Ils l'ont très bien rendu dans l'animation en question. Et là, j'aime beaucoup parce que dans ce comics-là, on est un peu plongé dans sa psychologie. Tu sais, par moments, Damian, il se remet en question. Il ne sait pas s'il doit suivre son chemin d'assassin comme Ra's al Ghul et sa mère l'ont élevé, ou alors suivre le code moral de son père Bruce Wayne et de ne pas tuer. Voilà, on va dire que là, Damian, il est un peu il est un peu remis en question. C'est-à-dire que il a le cul entre deux chaises. Il ne sait pas dans quel camp il doit être. Est-ce qu'il doit être un assassin comme il a toujours été, ou alors épouser le code moral de son père?
il se pose tellement de questions qu'on est à fond dans... On est à fond dans cette histoire pour savoir de quel camp il va choisir. Moi, personnellement, j'avais pensé à ce qu'il allait basculer dans le côté assassin. Au final, non. J'ai été choqué quoi il a fini par rebasculer du côté des gentils. Enfin, c'est pas du spoil, hein, mais je pense que en voyant ça, quoi il est associé à la cour des hiboux, tu sais clair et net quoi comment ça va se terminer pour lui. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait parler aussi d'autre? C'est la relation qu'il a entre son père est beaucoup plus présente sans être bâclée, parce que ce que je reprochais à Son of Batman, c'est que la relation entre Bruce et Damian était très bâclée. On n'apprenait pas plus que ça, on n'apprenait quasi pas de leur relation. C'est vite expédié comme ça en claquant des doigts. Alors que là, c'est beaucoup plus mis en avant. On sent quoi les deux ne sont pas sur la même longueur d'onde en termes de leur façon de faire régner la justice. Et je peux tout à fait comprendre, Batman a un code moral, Damian a plus les gènes de Ra's al Ghul. Mais j'aime bien là, leur relation est beaucoup plus que développée. On n'en fait pas des caisses. On développe beaucoup mieux la relation qu'ils ont entre les deux. Je ne vais pas dire c'est une relation qui me plaît énormément vis-à-vis de Bruce et Damian. C'est une relation père et fils. C'est tellement difficile. C'est pour ça les relations père et fils en termes de super-héros, je n'approuve pas ça du tout. Pareil pour Clark Kent et Jonathan. Je n'approuve pas vraiment. Mais là, au moins, il y a une relation qui est vraiment bâclée, qui tient à la route. C'est un gros point positif. Très peu de films d'animation arrivent à faire ce genre de choses. Dans Son of Batman, ça a été balayé complètement. Là, on ressasse le sujet. Jay Oliva a su nous créer une relation totalement, je ne vais pas dire convaincante, mais une relation, on va dire, un peu noire, mais un peu compréhensible entre Bruce et Damian. Autre point positif qui m'a aussi fait hurler de plaisir dans ce film d'animation, c'est la mise en scène pour les combats. Alors là, Jay Oliva, il s'est fait plaisir. Il s'est fait plaisir sur ce film d'animation-là. On a des combats qui sont longs et tout. Tu sens les percussions. On exploite aussi bien les décors. On montre toutes les capacités que peut faire un personnage, que ce soit Batman ou Damian. On exploite beaucoup les capacités qu'ils ont sans être en étant surcheaté, parce que vous savez, Damian il est souvent surcheaté et ça m'énerve. Mais là, on exploite bien les capacités de ce que les personnages peuvent faire. Les décors, on ne fait pas en sorte que ce soit des décors vides. Non, on interagit avec les éléments présents lors du combat. Et ce qui me plaît aussi, c'est que la caméra est très dynamique, notamment que c'est une caméra qui arrive à suivre de près les combats, les mouvements des personnages. Je ne sais pas si j'avais noté quelque part. Si j'avais noté il y a une séquence où tu as Batman et Nightwing qui vont affronter une armée d'ergots dans le manoir Wayne. Et là, la caméra les suit et tout. Soit c'est de dos, soit ils filment tout autour entre eux. La caméra ne les lâche pas. C'est incroyable, franchement. Comment les combats sont montrés, c'est incroyable. On sent les percussions. Il y a du sang qui gicle. C'est génial. Ça, c'est un des meilleurs combats. Tous les combats dans ce film animé. Tous les combats dans ce film animé-là, c'est pour moi les meilleurs combats que j'ai pu voir dans un film animé d'ici. Sans dire c'est excellent, mais je trouve que c'est pour moi un film d'animation qui exploite bien les combats. Et quand tu fais des excellents combats dans un film d'animation, tu peux clairement dire là, tu vas passer un bête de moment. Alors, on a des ficelles scénaristes. Enfin, ouais, ça, je vais en revenir après. On a des ficelles scénaristiques qui ont tendance à m'énerver un petit peu. Notamment le personnage du début, dont je ne vais pas dire qui c'est. Je vous laisserai découvrir par vous-même. Quand on le voit, on se dit il va pas avoir une grande utilité. Et au final, c'est le cas, il va se faire trucider. Et puis après, on en a un autre qui va avoir un rôle assez majeur avec Damian. Et tout le long, tu sais direct le mec, il va avoir une place importante au sein du scénario. Vous savez de qui je parle, je parle bien évidemment de l'Ergot. Il va avoir un rôle assez important tout le long du film animé en question. Mais on voit clair et net ça va être lui l'affrontement final. Ça a tendance à me
me faire chier un petit peu. Aussi, autre point positif qui a été amélioré comparé à Son of Batman, c'est que là, la musique, elle est plus trop timide, parce que le compositeur du premier film, la musique était assez timide. Là, on va dire que là, il y va à fond. Là, il y a plus de... La musique n'est plus timide. Là, il augmente le volume et on entend bien la musique pendant les combats. Et on sent qu'il y a beaucoup plus d'inspiration. C'est beaucoup plus rythmé. Mais merde, quoi, j'ai rien à dire là-dessus. C'est beaucoup plus rythmé, c'est plus dynamique. La bande-son, toute la bande-son du film m'a extrêmement plu. J'étais choc-barre. Voilà, j'étais à peu près choc-barre, on va dire ça comme ça. Donc la musique, vraiment, on n'est plus timide. Le compositeur s'est lâché et ça fait extrêmement plaisir. Aussi, on nous s'associe à un flashback sur la mort des Wayne. Alors certains vont dire que c'est relou de revoir ça ou quoi que ce soit. Moi, je suis pas d'accord. Pour deux raisons. Tout d'abord, parce que c'est un Batman où on n'apprend pas plus que ça, on ne savait pas son origin story. Dans les autres films animés, on voyait un peu pour Superman, un peu pour Flash, un peu pour Green Lantern et tout ça. Les autres en parlaient un petit peu. Donc on savait connaître à peu près tout le monde. Mais Batman, on ne sait pas. Ce Batman-là, je parle de cet univers-là, on ne savait pas son origin story à ce Batman-là. On connaît la mort des Wayne en sortant du théâtre ou quoi que ce soit, on connaît. Mais là, c'est une autre version de Batman, donc ça peut pas forcément dire que c'est la même que ce qu'on connaît. C'est pas forcément la même de Tim Burton, c'est pas forcément la même de Nolan, voire de Zack Snyder, c'est pas tout à fait la même chose. Là, on fait, et ça, je fais la transition avec le deuxième point, on fait en sorte à ce que là, la mort des Wayne a un lien avec la cour des hiboux. Et ça, c'est génial. Ça, c'est extrêmement génial. Et j'ai bien aimé que quoi, juste après, tu as Bruce qui enquête en étant jeune, en pensant qu'au quoi, il allait avoir un lien avec la cour et que c'est la cour qui a assassiné ses propres parents. Mais cette séquence-là, mais j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial. Faire en sorte à ce que la mort des Wayne a un lien avec la cour des hiboux, c'est génial. Et je pense qu'on avait repris ça dans la série Gotham, si je ne dis pas de bêtises, dont j'avais aimé l'idée. Qu'au quoi, la mort des Wayne, la mort de Thomas et Martha Wayne avec la cour des hiboux, j'avais trouvé l'idée géniale. Même si ça n'avait pas été réalisé, même sur le papier, ça m'aurait plu. Ça m'aurait plu d'office. Bon, on retrouve pas spécialement ça dans le comics New 52, que je suis un peu déçu, mais c'est pas trop grave. Mais en soi, le flashback sur la mort des Wayne m'a plu. En plus, il y a un moment que j'avais bien aimé, c'est quand Bruce va dans le grenier, il tombe sur un hibou, il prend un arc, une flèche, et il lui tire dessus et il tue l'hibou en question. J'ai trouvé ça génial. Et après, il enquête et tout ça. Et après, bah, il se rend compte qu'au quoi, la cour des hiboux, c'était qu'une histoire. Mais pas pour longtemps. Puisque Bruce va vraiment croiser la cour des hiboux, mais en tant que Batman. C'est génial. Juste après, tu as Batman qui va affronter les ergots, comme j'ai dit, dans un musée. 4 ergots, il me semble. Et là, il se fait défoncer comme pas possible. Et ça, j'aime bien qu'au quoi, on ajoute de la difficulté aux héros. Parce que les héros surcheatés qui arrivent à mettre à terre des ennemis au bout de 5 minutes, ça m'énerve. Je veux voir un héros qui galère, qui n'a, comment dire, qui a du mal à affronter un ennemi en question, qui va se faire, qui va être KO, il va être fini à terre, et que plus tard, il va finir par comprendre et il va réussir à mettre son adversaire à terre. C'est ça que moi je veux voir dans un film d'animé ou voir dans un film de super-héros, c'est voir un héros qui est mis à terre pour pouvoir se relever. C'est comme on dit dans la trilogie Nolan. Pourquoi tombons-nous pour mieux apprendre à se relever? Et dans ce film animé-là, on nous le montre clairement. Pourquoi Batman se fait défoncer par des ergots, il est à terre, et que plus tard, il va finir par les rebattre sans problème. Mais le problème que je reproche à ça, c'est que, ok, il a subi des graves blessures à ce moment-là, mais le truc que je comprends pas, c'est que tu as une séquence où il va se faire recoudre ses blessures par Dick, et 5 minutes après, il est en pleine forme. Genre, il a réussi à retrouver sa forme en l'espace de 5 minutes alors qu'il a subi des blessures très graves. Donc là, on en fait un Batman déshumanisé, quoi. Parce que Batman, il faut quand même se rappeler que c'est quand même un humain.
C'est un homme qui n'a pas de pouvoir. Quand il a subi des graves blessures, il lui faut du temps pour s'en remettre. Là, non, en l'espace de 5 minutes, il a retrouvé la forme. Ça, c'est encore une excuse où on surcheat un personnage. Ça m'énerve. Ça m'énerve de voir ça. Et puis aussi, c'est qu'on a une autre séquence où tu as Damian qui enquête. Et on veut nous faire avaler que Damian est meilleur enquêteur que Batman. Faut arrêter, hein. Faut arrêter un peu la fumette, hein. Parce que Damian Wayne, meilleur détective que Bruce Wayne. Tu vas me faire rire, je te le dis, tu vas me faire rire si tu continues à dire des conneries pareilles. Non mais sérieusement, Damian, meilleur détective que Bruce. Faut arrêter, hein. Un fils qui est plus cheaté que son père, faut arrêter la fumette, hein. Voilà pourquoi je déteste Damian Wayne. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je déteste Damian Wayne. Surcheaté, meilleur combattant que son père, faut arrêter. Je sais qu'après, il y a une séquence de combat qui va avoir lieu entre Bruce et Damian sur un toit, qui était plutôt stylé. Mais à la fin, on voit qu'au quoi c'est Damian qui a fini par mettre à terre son père. Ça, faut arrêter, hein. Faut arrêter. Alors on va me dire, mais c'est parce que Bruce voulait pas blesser Damian. Le mec a quand même essayé de lui péter le bras, de le balancer ou quoi que ce soit. J'ai envie de dire non, hein. Bruce il s'est lâché quand même, hein. Mais là le fait que là Damian est meilleur enquêteur que Bruce, non, faut arrêter la fumette. Et aussi c'est qu'on a décidé de mise en scène, comme j'ai dit, la caméra qui tourne autour, ça comme j'avais dit, la caméra qui tourne autour des personnages, ça c'est une idée complètement dingue. Il y a aussi un plan où on a Dick et Damian qui s'entraînent dans la Batcave. Et à un moment, ils se retrouvent nez à nez avec le costume de Robin accroché derrière une vitre. Et tu vois bien à ce moment-là, il y a le reflet de Dick, donc le reflet de Nightwing, sur le costume. Tu as l'impression qu'en fait, il porte son costume de Robin. Et ça, c'est excellent. Une idée comme ça de mise en scène, mais c'est impeccable. C'est impeccable. Moi, j'aime beaucoup l'idée. Il m'a bluffé. Ça m'a bluffé. Ce genre de mise en scène ou quoi que ce soit, ça m'a bluffé. Mais c'est dommage qu'on n'a pas pu retrouver autre de mise en scène comme ça. Je suis assez déçu, mais c'est pas trop grave. Et puis aussi, pour terminer, avant que je passe à la conclusion, c'est qu'il y a une scène qui m'a un petit peu... où je l'ai trouvé vite expédié. Et c'est pour moi le meilleur passage qu'il y avait eu dans le comics. C'est la scène du labyrinthe. Alors, dans le labyrinthe, je vais vous montrer en comics. La séquence dans le labyrinthe était, mais, géniale. C'était pour moi l'un des meilleurs passages du comics en question. Il faut que je le retrouve. Bah voilà, déjà, regardez. Déjà, on est là. Batman arrive devant une fontaine et tout ça. On voit qu'Okola, il s'est fait défoncer. Puis après, là, regarde ça. Au fil qu'il avance, il tombe sur des trucs vraiment bizarres. Voilà, il finit par péter un câble. Sa cape finit par être déchirée. Il commence à être de plus en plus faible. Puis après, hop là, ça joue avec toi. Ça joue avec ton esprit quand tu lis le comics. Là, il va tomber sur la fameuse endroit où des gens sont morts et qui vont être réincarnés en Ergo, comme on voit dans le film animé en question. Il revoit ses parents, qui sont des morts vivants carrément, pour après devenir des hiboux pour le déchiqueter. Il va être mis à terre. Et pour au final, après se faire embaucher par un Ergo. Et ensuite... Et voilà, regarde, à partir de là, un Ergo se pointe, il va se faire défoncer comme pas possible, il va être expulsé hors du labyrinthe. Voilà pourquoi. Et après, hop là, il finit par devenir vraiment bestial, il finit par devenir un animal sauvage quasi. Donc ça, c'était le moment que je kiffais le plus dans le comics. Mais ce que je reproche dans le film animé en question, c'est que on n'a pas été jusqu'au bout, comme ça a été le cas dans le comics. On n'a pas été jusqu'au bout. Là, c'est en mode, il rentre dans le labyrinthe, il va se faire griffer l'œil par un hibou, il va tomber sur la fontaine, et après, il va revoir le meurtre de ses parents, où le tueur est habillé en Batman, mais on apprend que c'est Damian qui va devenir un meurtrier, donc c'est à peu près la peur
que Bruce a envers Damian. Mais j'étais déçu par ça. Je m'attendais à ce qu'on allait revoir la séquence, comme je vous ai montré dans le comics, en film d'animation. Ça aurait été épique, ça aurait été génial. Ça aurait rajouté un peu de durée. Quitte à faire en sorte à ce que ça dure 2 heures, c'est pas un problème. Mais les séquences du labyrinthe, imaginez s'il l'avait remis là-dedans. Le même truc, mot pour mot. Enfin, case par case, comme dans le comics. Imaginez s'ils avaient repris ça. Ça aurait été une séquence la plus épique de tout le film d'animation. Mais ça n'aura pas été le cas et c'est dommage. Donc, on va en finir pour ça. Donc, Batman vs Robin, c'est vraiment excellent. Si vous n'avez pas aimé Son of Batman, vous allez kiffer Batman vs Robin. Et ceux qui n'ont pas vu Son of Batman, vous n'avez même pas besoin de le regarder. Regardez directement Batman vs Robin. C'est 15 fois au-dessus. C'est 15 fois au-dessus. Et j'irais même jusqu'à dire que ce film d'animé-là, c'est peut-être un des films d'animé New 52 que j'aime beaucoup. Parce que là, on est sur une atmosphère assez sérieuse. Ça prend pas les gens pour des cons. On expose bien les décors ou quoi que ce soit. Malgré qu'il y a des facilités scénaristiques, comme je l'ai dit précédemment. Mais en soi, c'est un excellent film d'animation. Je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore vu. Bref, voilà, cette Animated Geek est terminée. J'espère à tous que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous parce qu'il y a certains qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés. Alors faites attention car je vous ai à l'œil. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand maximum, tout ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut à tous. We'll be right back.